Coucou, on se retrouve pour le book haul book mail du mois de janvier 2025. Donc c'est parti, on y va. J'ai déjà reçu 2 bouquins, en sachant que je n'ai pas clôturé encore celui de décembre parce que j'attends des trucs, mais écoutez, ça se chevauche comme ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu Lune rémanente de Masakuni Oda. Masakuni Oda. Oh, je suis désolée, je suis fatiguée. Masakuni Oda, qui est donc un auteur japonais. Attendez, je regarde, parce que j'ai le communiqué presse. Vous voyez pas avec la lumière parce qu'il est très pâle. On va y arriver. Oui, traduit du japonais par Patrick Honoré, c'est ça. Auteur japonais. Donc ici, on nous dit « Une étrange épidémie se répand au Japon. À l'approche de la pleine lune, les personnes infectées sont prises de pulsions irrépressibles, voient leur capacité croître, puis sombrent dans la catatonie. Comme toutes les victimes, Toga Uno est arrêté par l'agence sanitaire et parqué dans un sanatorium sécurisé. Mais ses compétences au sabre lui valent d'être enrôlé dans des combats clandestins organisés par une élite dépravée au cours desquels il tentera de regagner sa liberté et de sauver la femme qu'il aime. Ce roman est précédé de 2 nouvelles offrant une variation sur le thème de la lune, composant un triptyque fascinant à la croisée du fantastique et de la science-fiction. Donc là c'est Lune rémanente, oui ça fait la moitié du bouquin. Donc du coup effectivement c'est bien un court roman et 2 nouvelles. Ça a l'air trop bien, ça a l'air vraiment trop bien. J'aime beaucoup ce que propose Rivage. Il propose pas énormément de SFFF, par contre quand il propose des trucs c'est très souvent des très bons bouquins, voilà. Passons au deuxième livre qui est ici, je peux pas du tout vous montrer parce qu'il y a des étiquettes avec mon adresse absolument partout. Et ça, je l'attendais comme le messie, puisque c'est Demain la ville, donc Quartier Libre Demain la ville, qui est un recueil de nouvelles, donc un collectif du coup. Et c'est publié chez La Volte. Ça fait longtemps qu'il est sorti et que je le veux, le 3 octobre. Mais je l'ai enfin et je suis ravie. Donc, on nous dit ici, surveillance par IA de cités privatisées, méga projets d'infrastructures, îlots de chaleur dans les ghettos, rien n'est encore tracé. Loin des préfabriqués et du béton armé, on aperçoit des ruines vivantes, des gratte-ciel à défendre et des communautés émancipatrices. Autant de manières encore inconnues de cohabiter. 14 fictions, comme une projection d'avenir possible, probable ou souhaitable, pour explorer différentes dimensions de l'espace urbain et de ce qui demain fera ville peut-être. Donc dedans, on a 14 nouvelles d'Ariane, Blanza, Chloé Chevalier, Corven, Alain Damasio, Elodie Doucy, Mina Jacobson, Licam, Jean-Philippe Houry, Saul Pandelakis, Ezra Pontonnier, Michael Rock, Clément Schneider et Katie Stewart. Et autant vous dire, vous aurez compris à la citation de certains de ces noms que j'avais extrêmement envie de le lire. Ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte. Vraiment trop hâte. Bref, trop hâte de le lire. Évidemment, j'adore ce que fait La Volte, vous le savez, maison d'édition très engagée et des écrits très intéressant, donc hâte de le découvrir et de vous en reparler. Voilà, je sais pas si je dois recevoir autre chose à part Atea qui n'est toujours pas arrivé à l'heure où je tourne cette vidéo, mais sinon je ne crois pas avoir... Ah si, j'ai demandé un livre à Albin Michel, mais c'est tout je crois. Donc je sais pas, écoutez, en sachant que je suis en obaille et que à chaque fois que je reçois un SP ça me fait perdre des points de mon obaille, on va y aller tranquille, voilà. Bref, je vous laisse pour cette introduction et puis on se retrouve dès que j'ai quelque chose à vous montrer. Je ne sais pas quand, on verra bien. À plus tard. On est le 6 décembre, je reviens pour vous montrer des réceptions, des cadeaux en fait. J'ai reçu 2 cadeaux de la part de Kim, donc je reviens vous les montrer pour pouvoir les rentrer dans ma page et les ranger. Donc elle m'a choisi 2 très chouette livre puisqu'elle m'a pris celui-ci qui est donc Les subalternes peuvent-elles parler de Gayatri Chakravorty Spivak, qui est un essai, alors essai, philosophie, quelque chose comme ça, entre les deux. On en avait parlé de cette autrice, donc j'avais très envie de la découvrir. Je suis très contente qu'elle me l'ait offert, qu'elle me l'ait choisi. J'ai bien trop hâte de le découvrir. Ça va parler de la nécessité de prendre en compte les logiques impérialistes pour étudier l'oppression des femmes. Voilà, en gros. Je vous le fais très court. Ça a l'air très chouette, bien que très pointu, donc je pense que je vais me lire ça tranquillement. Je vais pas lire ça comme on peut dévorer certains essais, vous voyez, qui sont genre ceux de chez Point, qui sont même d'ailleurs des fois pas des essais mais plus des réflexions comme ça. Ça se lit tout seul et ça s'enchaîne. Ça, je pense qu'il faut que je prenne le temps de le poser, mais j'ai très envie quoi. Ça a l'air très intéressant, puis c'est pas si long et ça a l'air passionnant. Donc
On en reparlera, j'espère, bientôt. Et elle m'a pris pour contrebalancer avec toutes ces réflexions et toutes ces études et cet ouvrage très réfléchi, quelque chose de beaucoup plus léger, bien que sûrement très réfléchi. Nevermore, le tome 1, que j'ai tellement envie de lire, je vous jure, il me fait trop envie. Est-ce que j'ai besoin de résumer Nevermore? Je pense que tout le monde connaît, au moins déjà vu passer. C'est vraiment un des gros succès de PKJ. J'ai lu d'ailleurs la BD il n'y a pas si longtemps. Je crois que j'ai lu les 2 tomes qui doivent être à peu près l'équivalent de ce volume-là. En plus, le résumé est très court, donc je peux vous le faire quand même. Morrigan Crow est née le jour du Merveillon, ce qui signifie 2 choses. Elle est maudite, elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Voilà, et c'est traduit de l'anglais par Juliette Lay. Ça a l'air vraiment trop bien, j'ai trop hâte de lire, c'est un excellent choix. La couverture est de toute beauté et j'ai entendu que des très bons retours dessus. Je pense que ça plaira aux grands enfants, donc je pense que je vais me le prendre en audio aussi et que je vais alterner lecture, enfin écoute quand je suis occupée à quelque chose et lecture papier. J'aime bien faire ça. Donc voilà, il y a des petites entêtes trop mignonnes. Donc trop bien. J'ai été très gâtée. Merci beaucoup Kim d'avoir pensé à moi. C'est vraiment trop mignon. Et voilà, je vais vous laisser. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Sur ce, donc je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous reprends quand j'ai quelque chose d'autre à vous montrer. Coucou, on se retrouve. Nous sommes le 16 janvier. Je vous ai rarement si peu pris. Je pense sur un mois, mais en fait je réalise que jusqu'à présent il n'y avait que 4 livres qui étaient rentrés dans ma palle, 2 services de presse et 2 cadeaux de la part de Kim. Bon là je vais en rajouter, forcément si je vous prends c'est que j'ai des trucs à vous montrer, mais on est mi-janvier et il n'y a que 4 livres arrivés dans ma palle officiellement à l'heure actuelle, ce qui tient du record, je pense qu'on peut le dire. Je vous reprends parce que j'ai reçu un service de presse et j'ai fait 2 achats, mais vous allez voir et vous allez comprendre que ces achats sont des achats un peu raisonnés et un peu triches en même temps. Donc premièrement, je me suis acheté un livre que je ne vais pas vous montrer parce que c'est un livre que j'ai lu, c'était pour compléter ma collection. C'est le tome 4 en format poche de la saga Pierre d'Angle de Pascal Quivigé. J'avais reçu les 3 premiers en service de presse et au moment où je les avais reçus, le 4e n'était pas sorti. Donc je me le suis procuré et je l'ai directement rangé dans ma bibliothèque parce que j'en ai marre des livres qui traînent autour de moi. Donc je vais pas vous le remontrer, hein, vous ne m'en voulez pas, mais je l'ai lu, on en a parlé 1500 fois, il est dans mon top saga. Voilà, il n'y avait pas d'intérêt à vous le remontrer. Et je me suis aussi acheté hier un graphique que j'ai déjà lu, que j'aurais déjà chroniqué en vlog. C'est Minuit passé de Gaël Genillet, qui est de toute beauté, que j'ai acheté grâce à Benjamin parce qu'il m'a donné très envie et je l'ai pas mal vu passer après que lui m'en ait parlé. J'ai adoré, c'était très chouette, c'était très beau. C'est vraiment un petit plaisir de s'acheter des graphiques. Alors ça coûte cher, on est d'accord, mais quand c'est vraiment de très beaux objets comme ça, avec de très belles illustrations, et voilà, je me fais ce plaisir, d'autant que comme je ne veux pas faire augmenter ma palle, je me prends que des trucs qui ne font pas augmenter ma palle, même si bientôt je vais avoir des crédits, enfin des crédits par rapport à mon défi, mon no-buy. Mais du coup, graphique, ça ne rentre pas dans ma palle, vous le savez, quand c'est moi qui me les achète. Donc voilà, puis je l'ai déjà lu de toute façon. Et un livre déjà lu, bah, il rentre pas dans ma palle forcément. Donc c'est très bien. Donc je me suis pris ça. Il est vraiment très beau. C'est publié chez Delcourt Mirage. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je vous invite à aller voir la chronique. Ça sera le vlog numéro 108. Je sais plus. Par là. En tout cas, le 2e vlog du mois de janvier. Dans tous les cas, très très chouette découverte. Voilà, je vous le montre très rapidement. Je vais pas vous le chroniquer ici, c'est pas l'objectif. Mais j'ai adoré. Donc je me suis pris que ça. Et ça me semble plutôt raisonnable. Je me suis pas acheté de livres ce mois-ci jusqu'à présent. Est-ce que vous réalisez? Alors je dis pas que je vais pas en acheter, hein. Je vais avoir des crédits là bientôt puisque je vais avoir lu le nombre de livres requis pour pouvoir m'en acheter. Mais honnêtement, jusqu'à présent, il n'y a rien qui me fait suffisamment envie. Et au final, le seul livre que j'ai très envie d'acquérir, je l'ai lu aussi, c'est La migration annuelle des nuages. Donc voilà. Je vais donc vous montrer le service de presse que j'ai reçu. C'est un service de presse de la part de chez Novelle. Vous savez que j'aime beaucoup cette maison d'édition. Il y avait tout un petit colis trop choubidou avec des petits accessoires comme ça. Il y avait de la nourriture, mais je l'ai déjà mangé évidemment. Donc on a un petit porte-clés avec une petite ballerine. Je sais pas si vous voyez comment c'est. Donc trop choupinou. Alors c'est pas forcément mon délire, mais l'attention est très mignonne. Honnêtement, je trouve ça très très chou. Et il y avait un petit pochon comme ça avec, je vais vous montrer ça.
un très joli petit collier avec pareil des petits chaussons de ballerine. Alors c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément mon délire, mais je trouve ça trop mignon en fait d'avoir fait ça. J'aime beaucoup l'idée et puis je sais que ça fera plaisir aux enfants parce que mes enfants sont très bling bling, je tiens à le dire. Donc voilà, je leur ai pas donné parce que je voulais vous le montrer d'abord, je trouvais ça adorable. Il y avait plein de petits trucs à grignoter, mais ça par contre c'est moi qui les ai mangés parce que faut pas exagérer, je veux bien donner les bijoux mais pas la bouffe. Donc bref, je vais vous montrer le livre qui est vraiment très très chouette. Donc c'est Le Serment des Sœurs Fossiles de Noël Streatfeild, j'espère que je le dis bien. Voilà, il est très joli. Donc, on nous dit le best-seller britannique Ballet Shoes, publié pour la première fois en France. Comme toujours avec Noël, Oula, il y avait plein de trucs dedans, j'avais pas vu. Comme toujours avec Noël, très beau travail éditorial. On a une petite carte. Donc ça c'est une autre série qui existe chez Novell. C'est une toute petite maison d'édition. Je crois que c'est une petite maison d'édition indépendante, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et comme toujours chez Novell, hein, c'est des formats jeunesse, donc c'est 14 €. C'est du 8 ans je dirais. Attendez, 9 ans, à partir de 9 ans. On nous dit qu'il y a une adaptation dont un film avec Emma Watson et une pièce jouée actuellement à Londres. Ça, je ne savais pas. On nous dit que les thèmes sont orpheline, théâtre, ballet historique, humour et classique. Et le résumé, je vais vous dire le résumé qu'elle a parce que des fois les résumés de services de presse sont un petit peu spoilants. Nous, les trois sœurs fossiles, jurons de faire entrer notre nom de famille dans les livres d'histoire. Ce nom n'appartient qu'à nous et personne ne pourra dire qu'on est devenu célèbre grâce à nos parents. Lorsque Matthew Brown, un explorateur anglais passionné de fossiles, adopte 3 orphelines au cours de ses voyages, il leur donne le nom de fossiles. En grandissant, les 3 sœurs cherchent à aider leur famille adoptive qui a subi un revers de fortune. Elles intègrent alors une école d'art et de théâtre. Parviendront-elles à vivre de leur art et à laisser leur marque dans l'histoire? Je sais pas si c'est un one-shot. Ça sort le 23, donc pas tout de suite. Hein. Enfin, si pour vous ça sera sorti, pour moi c'est dans quelques jours. C'est pas précisé, je pense que c'est un one-shot. Donc, vous savez que j'aime beaucoup ce que fait Novell. D'un point de vue éditorial, c'est toujours très qualitatif, je trouve. Et en général, c'est des très chouettes histoires avec quand même des thématiques assez engagées. Donc ça, je vais le lire très très vite parce que vraiment, je vais vous en parler pour sa sortie. Donc a priori, au moment où cette vidéo-ci sortira, je l'aurai fait, j'espère. Mais je vais le lire le jour de sa sortie ou quelque chose comme ça parce que j'aime beaucoup ce que fait Novell et j'ai envie de les soutenir et de soutenir ce qu'ils publient. C'est toujours très chouette, c'est très chouette jeunesse. Voilà, donc très joli petit colis, j'étais très contente quand j'ai reçu ça, j'étais étonnée, j'avais oublié, vu que je fais partie des partenaires de chez Novell, je pense que bref, j'ai dû demander il y a longtemps, j'avais oublié, donc c'était une très belle surprise, j'étais très contente, on en reparlera, ou on en aura reparlé plutôt, a priori. Voilà, c'est tout, beaucoup de blabla, mais je vous avoue que j'ai un peu de mal à remettre en phase mon cerveau, donc je n'ai rien d'autre à vous montrer pour le moment. Je ne sais pas si... Normalement, je dois recevoir d'autres choses, mais peut-être pas en janvier, en fait. Je crois que j'ai un Albin Michel, mais je ne sais pas s'il sort pas en février. Peut-être que je l'aurai pas tout de suite. Et je dois recevoir un graphique de chez Rue de Sèvres, donc l'école des loisirs que j'ai trop hâte d'avoir. Je ne sais pas quand je le recevrai, mais il est déjà paru, donc normalement bientôt. Et je crois que c'est tout. Je pense que c'est tout. Je sais plus, mais je crois. Bref, on verra. De toute façon, j'ai plein de services de presse à lire, donc c'est pas plus mal. Et moi, j'ai pas d'achat prévu pour le moment. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vais vaquer à mes occupations et on se retrouve dès que j'ai quelque chose à vous montrer. Nous sommes le 17 et c'est la... débandade, voilà, super, mon challenge. Bon bref, écoutez, c'est pas grave. J'ai reçu des services de presse que j'attendais, que j'ai demandé, donc je ne vais pas m'en plaindre, bien évidemment, vous imaginez bien. J'ai juste une petite pensée pour mon no-buy et mon challenge, le challenge qu'a créé Marion. Va falloir que je compense en lisant des livres, bref. Et la semaine d'Amine, la semaine prochaine, ça devrait m'aider. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. D'abord, j'ai reçu un colis de chez Robert Laffont. Je ne vous l'ai pas dit parce qu'en fait, honnêtement, je ne sais pas très bien pourquoi, mais je suis officiellement partenaire Robert Laffont dans la collection Ailleurs. Mais je pense que ça m'a pas plus marqué que ça parce que Robert Laffont m'envoyait déjà des services de presse quand je le demandais et même d'autres collections que la collection Ailleurs. Donc voilà, ça m'a pas spécialement choqué. Mais soit on a reçu un mail parce que Robert Laffont sur le premier trimestre de l'année ne sort pas, enfin en tout cas la collection Ailleurs ne sort pas de bouquins de SF, donc ils nous ont proposé des livres
d'autres collections et il y en avait un qui pour moi s'apparenterait à de la SF et je sais pas très bien ce qu'il fait en littérature blanche, mais je vais vous montrer. Alors par contre c'est un pavé, mais vraiment, genre quoique, oh si quand même 600 pages. Donc c'est Le Passeur de Prospera. Alors vraiment la couverture c'est pas mon délire, mais c'est vendu comme du contemporain, c'est pour ça. Mais je vais vous lire le résumé et dites-moi si pour vous c'est du contemporain, mais vraiment pour moi, je crois que ça serait plutôt dystopie post-apo. Proctor mène une existence paisible sur l'île de Prospera. Il travaille comme passeur. Son rôle consiste à accompagner les retraités jusqu'au ferry qui les emmène vers l'île de la Crèche, où ils seront régénérés et leurs souvenirs effacés. Déjà rien que ça fait pas trop dystopie. Cependant, le jour arrive où il doit escorter son père. La situation ne se déroule pas comme prévu. À l'embarcadère, son père prend la fuite. Proctor parvient à le rattraper et il l'entend lui murmurer « Le monde n'est pas le monde, tu n'es pas toi ». La scène a été capturée par les nombreuses caméras disséminées sur l'île. Les autorités de Prospera et un groupe de résistants de l'annexe craignent que Proctor ait compris le sens des paroles de son père. Il devient clair que la vie à Prospera n'est pas aussi idyllique que le laisse supposer son apparente tranquillité. Pour moi, c'est de la dystopie, vraiment. Et honnêtement, je me serais jamais retournée sur ce livre parce que j'aime. Enfin, la couverture, c'est pas. Voilà, c'est une photo, c'est pas mon délire. Le titre, bon, bah, pas spécialement. Mais je suis. Enfin, là, du coup, je m'y suis intéressée puisqu'ils nous les ont proposés. Et quand j'ai vu ça, moi, j'y ai vu de la dystopie. Bref, en tout cas, l'auteur, c'est Justin Cronin. Parce que c'est un états-unien, et c'est traduit par Sébastien Guillot. Et voilà, donc pour moi on est dans de la dystopie, mais qui a été classée, je sais pas, sûrement parce que c'est un auteur qui fait bien vendre, et que concrètement l'imaginaire ça vend pas si bien. Je sais pas, honnêtement je sais pas. En plus, c'est d'autant plus cocasse que la citation de l'auteur qui est là derrière, vous savez des fois il y a des citations d'auteurs, c'est la citation de Andy Weir, qui est l'auteur de Seul sur Mars, qui est de la SF. Il dit un roman puissant qui donne le frisson. Donc c'est quand même cocasse. Enfin pour moi c'est pas du contemporain. Mais soit, bref, peu importe. En tout cas du coup ça me rend très curieuse. Vraiment, je pense que ça va être une sorte de dystopie un peu thriller. C'est comme ça que je le vois, mais on verra. Ça se trouve je me trompe complètement et en fait c'est totalement du thriller contemporain et en fait il n'y a rien de dystopique. Mais moi on me vend une île où on envoie les personnes âgées pour les recycler. Ça me fait clairement penser à Obsolète par exemple. On verra. Ensuite, j'ai reçu un service de presse de la part d'Albin Michel Imaginaire qui est une sortie à venir qui me faisait extrêmement envie. Et dans le colis, quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il y avait du thé. Je trouve ça trop chou, mais vraiment trop adorable. C'est du thé pomme de Tsugaru. Tsugaru, parce que c'est japonais. Donc c'est du thé vert au parfum de pomme, inspiré de la variété japonaise Tsugaru. Je trouve ça adorable. Ça me fait trop envie. Honnêtement, j'ai très envie de le goûter. Donc, trop mignon. Et pourquoi on a du thé d'inspiration japonaise? Vous l'aurez peut-être compris si vous suivez un petit peu les sorties. Parce que j'ai demandé ceci, qui est le sabre de neige. Donc, le tome 1, les sabres sacrés. Ou alors, c'est l'inverse, je sais pas. De Salomé Anne. Le pauvre, il a un peu morflé. Ça, c'est le problème des enveloppes. Et donc, oh, dis donc, trop beau. Je savais pas qu'ils allaient les mettre dans les... Je savais qu'il y avait eu des fan art ou je ne sais pas comment on dit, mais je savais pas qu'ils allaient les mettre. C'est super beau. Et du coup, ça fait un très joli triptyque. Regardez. Très chouette. Avec des teintes un peu différentes et tout là. Très très beau. Bon, on ne sait pas qui a fait les illustrations. C'est un peu dommage. Peut-être que c'est écrit, il y a un papier avec ou pas. Non, pas du tout. Bon, je ne sais pas. Soit. Donc, je vais vous lire le résumé. S'il y en a un, apparemment s'il y en a un. On les appelle les porteurs de sabres sacrés et on raconte qu'ils servent la volonté des kami. Ils ne sont pas immortels, mais vieillissent différemment de nous, s'éloignant peu à peu de l'humanité. Maître Shiro, le héron blanc, est l'un d'eux. Il porte le sabre de neige qui se nourrit du sang de ses victimes et procure cette extraordinaire longévité convoitée par l'empereur en personne. Isao, 19 ans, est son unique disciple. Ils vivent ensemble au cœur d'une forêt sabrée, se dévouant corps et âme à la voie du sabre. Quand Isao apprend que la tête du héron blanc est mise à prix et que leur ermitage secret est découvert, tous deux se voient obligés de fuir. Confrontés à un monde extérieur auquel les idéaux de la voie du sabre peinent à s'appliquer, Isao est déterminé à dépasser ses propres limites et à gagner le respect du maître Shiro, qu'il aime éperdument. Mais le jeune disciple ignore tout des dangers et des créatures qui se dresseront sur son chemin, à commencer par ses semblables, les hommes. Inspiration un petit peu... Ah, le facteur.
inspiration chronique de enfin inspiration, peut-être pas du tout inspiration, mais ça me fait penser un petit peu à la fois au clan des Otori, à la fois aux chroniques de l'érable et du cerisier, mais peut-être en fait simplement parce qu'on reprend un petit peu des sortes de topoi autour du Japon, des samouraïs, etc. Donc en tout cas ça me fait très envie, je suis très curieuse. Je ne sais pas du tout si l'autrice Salomé Anne est un peu concernée par la culture japonaise, a-t-elle des origines qui font que voilà, elle est plus ou moins légitime à... Est-ce qu'on va tomber en gros dans du fantasme japonais, de l'exotisation ou pas? Je vous dirai ça en le lisant. Mais tout de même, j'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner. Donc vraiment très très hâte de découvrir ça. Je crois que c'est une trilogie. Le tome 2 à paraître, c'est Le Sabre de Nuit et le tome 3, Le Sabre du Chaos. Donc à chaque fois, on va suivre, j'imagine, des maîtres différents avec des sabres différents. Des maîtres qui s'appellent des kami du coup. Je ne sais pas. Écoutez, nous verrons. Les kami, c'est les sabres. Soit. Donc ça me fait très envie. On verra. Normalement, je vais le lire avec Emeline. Je pense qu'elle l'a demandé aussi et qu'elle doit le recevoir dans les jours à venir. Du coup, j'ai pas la date de parution. Je sais pas s'il y avait un communiqué presse et que je l'ai perdu dans les méandres de mon bazar. Mais je vous remettrai la date de parution. C'est fin du mois, je crois. Donc très bientôt pour moi et sûrement déjà paru pour vous. Dernier service de presse que j'ai reçu et au format, vous pouvez vous imaginer ce que c'est. Et ça, je peux vous dire que ça me réjouit vraiment énormément. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Magnifique. Alors je vous montre. Qu'est-ce que c'est beau. Les Chants du Chaos, livre 1, Semaille, donc de Elk, que je ne connais pas. Regardez comment c'est beau. Donc c'est publié chez Rue de Sèvres. Rue de Sèvres, c'est l'école des loisirs. J'adore. Vraiment, j'adore ce que fait Rue de Sèvres. Et quand j'ai vu le style d'illustration, ça m'a directement donné envie. Je pense qu'il y a peut-être une sorte d'inspiration un peu nordique. Ça pourrait le laisser penser. Scandinave, je ne sais pas. Bon, écoutez, j'en sais rien, on verra. Mais on nous dit, depuis plus de 10 ans, les Drévocènes vivent coupés du monde, isolés par le haut mur et ses portes scellées. Un sacrifice nécessaire pour endiguer la propagation des errants, ces créatures apparues au lendemain du grand désastre. Depuis plus de 10 ans, le prince Ivan traque les monstres qui déciment son peuple. Mais à ses yeux, c'est une menace bien plus insidieuse que ces patrouilleurs viennent de découvrir en pleine zone infestée un étranger venu de l'extérieur. Candide, désorienté, inexplicablement indemne, l'innocence même. Vraiment, c'est très beau. Vraiment, c'est très très beau. Donc on a vraiment des planches avec des un peu pastel comme ça, c'est très joli, mais parfois pastel plutôt chaude, parfois plutôt ton froid. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup, j'aimerais beaucoup savoir quelle est la technique qui a été utilisée. C'est très très beau. Regardez, est-ce que ça... Ouais, c'est très beau. Voilà, donc plus 3 livres dans ma palle puisque les services de presse graphique comptent évidemment. Donc ça n'arrange pas mes affaires. Moi qui avais bien réussi à maintenir et tout. En même temps, je pourrais peut-être tenir compte des services de presse que je demande pour savoir ce qui va arriver et pas être surprise. Je vous laisse et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve. Nous sommes le jeudi 21, 22, 23, 23. On est le 23 janvier. Je reviens pour vous montrer des livres que j'ai achetés, reçus et qu'on m'a offerts. Et voilà, écoutez, j'ai 2-3 trucs à vous montrer. Je vais vous montrer d'abord un livre que Emeline m'a prêté. Alors, il rentre pas dans ma palle, mais je vous le montre parce que je vais le lire. Donc autant vous le montrer. Elle m'a prêté Foodistan de Katie Stewart, qui est publié dans la collection Récif d'Argile. Et donc ici, on est sur un récit a priori assez humoristique, avec pas mal de jeux de mots. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais moi j'aime beaucoup ce que fait Katie Stewart. On nous dit, après la fin du monde, fin FAIM, la France est devenue le Foodistan. Les anciennes divisions sociales ont disparu, désormais remplacées par des régimes alimentaires. Panivores, capacivores, pastavores, chacun de ces régimes façonne ses propres mythes, sa propre langue, ses propres coutumes, ses propres recettes. Dans un monde où la poursuite de la sustentation est devenue la quête essentielle de tous et toutes, le destin de Maëlle l'emmènera à travers les différentes strates du Foodistan. Au fil de rencontres extravagantes, elle découvrira les régimes les plus excentriques et s'enrichira de nouvelles recettes, au risque de publier son propre livre de cuisine. Donc voilà, je pense qu'on comprend bien le parallèle avec la politique, on sent déjà rien qu'au résumé tout ce que ce livre peut avoir d'engagé et j'ai bien trop hâte de le lire. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire depuis qu'il est sorti, donc il est là, elle me l'a prêté, je le lirai et si j'aime autant que je pense aimer, je me l'achèterai à terme. Mais s'acheter des livres déjà lus, c'est aussi un bon deal, ça évite de rentrer des livres dans ma palle. Soit ensuite,
Je vais vous montrer un cadeau d'Emeline qui rentre dans le cadre de notre projet dont je vous ai parlé, qui est le projet du défi mensuel où on s'offre un livre chacune autour d'une thématique et on essaie de le lire dans le mois. Va falloir que je me bouge parce qu'on est à la fin du mois, mais écoutez. Donc la thématique ce mois-ci c'était révolution, révolte et révolution. Je crois qu'il y avait un intitulé qui était mieux formulé, mais évidemment je ne l'ai pas noté. Et elle m'a pris ceci que je ne connaissais pas du tout. C'est Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot. Je connaissais pas. Alors la couverture me dit quelque chose, mais vraiment... Et donc le résumé est très court, donc ça va être assez rapide. C'était il y a longtemps, avant qu'on interdise la forêt, avant les braconniers, les cannibales, les commandos. En 2025, Antigone et Xavier, puis Paul J. Lahoule avaient 20 ans. Ils sont partis dans la forêt, ils ont cru à ce rêve, à cette révolution, comme des milliers d'autres. Et maintenant, 36 ans plus tard, parmi les arbres, il en reste seulement quelques-uns, des survivants, presque des enfants. Ça a l'air hyper... je sais pas comment dire. Je pense que ça va être un ouvrage qui va être très intéressant. Mais je connaissais pas du tout. Donc je suis très contente, ça me permet de découvrir à la fois je pense une plume française du coup. J'imagine que Vincent Villeminot est français. Et voilà, ça a l'air assez engagé je pense. Et j'ai bon espoir que ça me plaise. Donc en plus c'est un PKJ, donc même s'il fait plus de 500 pages, je pense que ça peut très bien se lire. Et je suis très 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 curieuse. Une sorte de post-apo, post-révolution. Ça peut être tout ce que j'aime, donc merci Emeline pour ce choix. J'ai très hâte de le découvrir. Passons à une réception service de presse. Alors, je ne me rappelle pas l'avoir demandé. Mais peut-être que j'ai oublié. C'est une possibilité. Mais dans tous les cas, je suis ravie parce que j'avais très envie de le lire grâce à Benjamin. Donc, il est là. C'est As-tu mérité tes yeux d'Éric Larocca. Ce titre n'est-il pas... vraiment très particulier. Donc la couverture est sûrement d'Aurélien Polis. C'est traduit par Mélanie Fazi. Et attendez, j'essaye de voir. Oui, c'est ça. Couverture et conception graphique, Aurélien Polis. Voilà. Avec une sorte de salamandre. C'est une couverture qui n'est pas du tout dans la thématique de celles qui ont pu exister précédemment, puisque j'en ai vu d'autres sur Booknode qui ressemblaient pas du tout à ça. Donc ça me rend très curieuse. Alors attendez, je crois qu'il est sorti... Il sort aujourd'hui. Voilà. Il sort aujourd'hui pour moi. Et donc on nous dit un récit d'horreur psychologique hyper percutant, un texte hissant le malaise au rang d'art majeur, première parution française de l'auteur. Quelque part sur le web aujourd'hui, Agnès Petrella et Zoé Cross discutent. Elles ne se connaissent pas, elles ne se sont jamais vues. L'une a quelque chose à vendre, l'autre pourrait être intéressée. Prétendument. L'une est aux abois, l'autre est riche, possiblement. Passent les jours et, entre les deux femmes, une étrange relation se noue. Étrange et bientôt dérangeante, car Zoé a des envies, des propositions qu'Agnès, contre toute attente, semble prête à écouter. Mais jusqu'où et jusqu'à quoi? Dans le désert du monde, l'impérieux besoin d'être aimé est le plus inépuisable des moteurs, et peut-être bien le plus terrifiant. Jusqu'où Agnès est-elle prête à aller pour mériter ses yeux? Oh, un petit marque-page. Il est là. Écoutez, je suis vraiment très curieuse. Il me faisait très envie. Je l'avais pas demandé parce que voilà, j'en ai plein à lire, mais il me faisait très envie, donc je suis très contente de l'avoir quand même reçu. Et peut-être que je l'ai demandé et que j'ai oublié, mais franchement, je crois pas. Et c'est plutôt cool. Benjamin me disait que c'était très rapide à lire parce qu'en fait, c'est beaucoup d'échanges de mails, mais du coup avec un format qui est très, vous voyez, c'est assez rapide quoi. Donc on en reparlera bientôt je pense que je vais essayer de me faire un petit 7 jours 7 livres, quelque chose comme ça pour écouler des petits livres. Nous allons donc passer à mes achats qui sont des achats qui ne rentrent pas. Alors j'ai pas décidé pour un d'entre eux si ça rentrait dans mon comptage ou pas, mais vous allez voir les autres pas du tout, puisque je l'ai pris le tome 2 des récits du demi-loup qui est le semi-intégral puisque c'est les tomes 3 et 4. Donc voilà, c'est un très beau pavé. Évidemment, le tome 1, je ne l'ai pas encore, mais vous comprendrez bientôt pourquoi et comment, on en reparlera, mais il va arriver. Et voilà, il est très très beau, je suis très contente de l'avoir. Je voulais avoir Chloé Chevalier avant que ça disparaisse des rayonnages, et ça me semblait un bon compromis, puisque là, 2 tomes, 27 €, alors que si vous les prenez un par un, c'est 25 € le tome. Donc on est à moitié prix, quoi. Donc c'était plutôt intéressant, et honnêtement, je trouve qu'ils sont très sympas. Enfin, j'aime bien ce qui a été fait. Donc ça me va très bien. Et pourquoi le chat? Parce qu'il y a des chats. Mais pas des chats comme vous le pensez. Dans les récits du demi-loup, je vous invite d'ailleurs à vraiment vous dépêcher si vous voulez les trouver, parce que vraiment Chloé Chevalier, c'est l'autrice montante, en tout cas c'était l'autrice montante des Moutons électriques, et du coup ces ouvrages sont déjà pour certains en rupture de stock chez les Moutons électriques, donc
déjà, je pense que pour certains, il va falloir les trouver d'occasion. Sinon, allez sur librairie indépendante et voir si ils sont dans des librairies autour de chez vous et que vous pouvez aller les récupérer en vrai. Je pense qu'il y en a encore qui traînent, mais voilà. Le problème, c'est ça, c'est que vous les trouverez pas sur un gros site qui va vous les envoyer, quoi. Il va falloir faire du librairie à librairie. Donc... bref, en tout cas, moi j'ai le 2e tome, je l'ai déjà lu donc il ne rentre pas dans ma palle, mais je le voulais puisque vous savez que j'ai absolument adoré cette saga et que je n'exclus pas le fait de les relire. J'ai pris autre chose que j'avais dit que je prendrais, donc vous ne serez pas surprise, le tome 2 de The Nice House on the Lake, toujours de James Tynion. Alors je sais pas si c'est Tynion 4 ou Ivy du coup, j'ai un doute. Parce que ça peut être 4 aussi, bref. Et Alvaro Martinez Bueno, je l'ai lu dans le train de retour hier et j'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'il faut que je me relise les 2 d'affilée parce que je pense qu'il y a des... C'est quand même, en fait, si vous voulez, assez complexe. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires, de passé, de présent qui se mélangent. Et comme je suis ce genre de lectrice qui, quand elle lit de la BD, est incapable de lire toutes les bulles, et passe plus de temps à regarder les illustrations. Quand c'est un graphique avec peu d'écriture, et c'est pour ça que je les préfère de manière générale, ça va tout seul parce que voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il y a beaucoup d'écriture comme dans ce type d'ouvrage, je rate des trucs et après je me dis, mais attends, mais j'ai raté quelque chose. Donc il faut que je les lise toujours 2 fois. Donc c'est ce que je vais faire, je vais les relire. En sachant que je pensais que c'était une duologie, mais en fait pas du tout. Le tome 3 sort je sais plus quand, cette année je crois. Donc en traduction, je crois qu'il est déjà sorti en anglais. Bref, en tout cas il y a une suite. Voilà, donc ça, c'est les livres qui ne rentrent pas dans ma palle parce que les graphiques rentrent pas dans ma palle, sauf SP et cadeau, et que Chloé Chevalier, je l'ai lu. Par contre, il y a un livre qui, en théorie, devrait rentrer dans ma palle, mais je sais pas si je vais compter les livres en anglais parce que j'ai un rapport particulier avec les livres en anglais. Mais on va déjà le regarder. Ça a l'air très très beau. Est-ce que vous voyez un petit peu à travers là? C'est très joli, vraiment. Donc c'est Watermoon de Samantha Soto Yambao. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup même derrière, regardez. Avec cette espèce de train métro sur l'eau là. C'est très chouette. Le jaspage est très joli. De toute façon, j'aime beaucoup ce que fait Illumicrate. C'est pas nouveau, mais voilà. Et donc, je vous montre dessous comment c'est. C'est très joli aussi, regardez. Ça fait un peu vieille estampe comme ça. Voilà. Et à l'intérieur... Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'Illumicrate, ils font des très jolies choses. C'est moins bling bling quelque part que Fairy Loot, mais c'est pour le mieux je trouve. Très très beau. Donc on a des oiseaux de papier, peut-être un truc un peu steampunk. C'est très chouette avec des grues en papier là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais encore faire une traduction à l'arrache, ça va être encore... Je vais encore le couper au montage parce que ça va me saouler quand je vais devoir le monter et m'écouter bégayer. Donc, voudriez-vous réécrire votre destin si cela signifiait perdre une part de votre passé? Donc, dans les petites rues de Tokyo, dans les petites rues, dans les arrières-rues, je sais pas comment on dit, de Tokyo, il y a un prêteur sur gage que tout le monde ne peut pas trouver. La plupart ont l'impression de voir un restaurant de ramen, mais seulement quelques-uns, les chosen ones, ceux qui sont perdus, peuvent placer en... comment on dit ? En gage leur choix de vie et leurs regrets les plus profonds. Anna Ishikawa se réveille comme nouvelle propriétaire de ce magasin de gages. Et donc quand elle se réveille, elle vous réalise qu'ils ont été cambriolés et que toutes les acquisitions les plus précieuses ont été volées et que son père n'est plus là, qu'il a disparu. Et qu'à sa place, dans le shop, se tient un étranger qui a l'air assez différent des habitués et il lui propose de l'aide. Donc ensemble, ils vont aller à travers ce monde, donc le monde mystique des regrets et des choix volés pour retrouver le père d'Anna. Mais plus il se rapproche de la vérité, et plus Anna doit révéler un secret en sa possession et faire un choix un choix définitif. Voilà, d'où elle ne pourra pas revenir. Bref, encore un résumé très mal lu et très... on a beau comprendre quand on lit, parce que je comprends pas forcément des fois tous les mots, mais je veux dire, je saisis le sens des phrases et tout. De toute façon, c'est un peu ça, de manière générale, la lecture. Traduire, c'est un autre travail, je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, en tout cas, ça a l'air très très chouette. C'est très joli, ça me fait très envie. Écoutez, moi, même si a priori...
On part sur une mini-romance, ça n'a pas l'air d'être le cœur de l'histoire et puis ça a l'air vraiment très joli avec un imaginaire très riche, donc ça me tente vraiment pas mal. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais moi je trouve que ça a l'air très très cool et c'est pour ça que j'aime beaucoup Illumi Crate. Je suis rarement déçue. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est arrivé. Et bah c'est déjà bien, voilà. Donc je vous laisse pour ce plan et je vous reprends dès que j'ai autre chose à vous montrer. Coucou, on se retrouve pour la clôture du book haul Bookmail de janvier. J'ai des plans qui ont sauté et il y a 2 livres que j'ai oublié de vous montrer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et on va clôturer. Donc les plans qui ont sauté, c'était les cadeaux que j'ai reçus de la part de The Riddler. Je n'ai pas retrouvé les plans pour le book haul Bookmail, j'ai que les rushs d'ouverture, mais j'allais pas réinclure l'ouverture que j'ai déjà mis en vlog, donc c'est pas grave, je vais vous remontrer. Elle m'a pris le tome 9, le tome 10 de Minuscule que j'ai déjà lu quand elle me les a offerts, mais que j'avais mis dans ma wishlist parce que je ne les ai pas et que je les voulais. Donc c'est très chouette. Je pense que un de ces 4, je me ferai un petit plaisir et que je me les relirai tous parce que vous savez peut-être que j'adore ce manga qui est très cosy, qui est très mignon. Donc voilà, j'aime beaucoup Minuscule, je vous en recommande la lecture si vous cherchez quelque chose de très réconfortant et très doudou, c'est que des petits épisodes, en fait quasiment chaque tome contient plusieurs petits épisodes. Après il y a des tomes qui ont une grande histoire mais c'est au sein d'un seul tome et ça se suit plus ou moins, vous pouvez les lire indépendamment mais il y a quand même des choses qu'on peut un peu retrouver sans que ce soit trop gênant. Donc vraiment très contente, j'étais ravie d'avoir ces 2 ouvrages là et elle m'a également pris le tome 1 de The Nice House on the Lake, ce qui explique que vous ayez vu que le tome 2 passé que je me suis acheté et que vous n'ayez pas vu le tome 1 parce que le rush a sauté, donc je vous le montre à la fin et c'est pour ça que je l'ai lu et j'ai continué la série parce que j'avais beaucoup aimé, donc je vous le remontre. Et je remercie encore The Riddler pour toutes ses attentions et ses cadeaux absolument adorables. C'est trop mignon, j'étais trop contente. Donc si vous voulez voir l'ouverture du colis, c'est dans un vlog de janvier. Je sais plus lequel, mais c'est dans un vlog. Dans tous les cas, ça doit être marqué dans le titre unboxing ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour ça. Merci encore. Ensuite, j'ai reçu le lot du coffee de Marion puisque j'ai été tirée au sort pour gagner le poche du mois de janvier ou décembre, je sais plus, mais peu importe. Je lui avais fait une petite wishlist de quelques titres et elle en a choisi un et elle a choisi La Cité de Laiton, le tome 1 de la saga d'Evabad de S.A. Chakraborty, oui, qui me fait très envie parce que Emeline a beaucoup aimé, je crois que Pénélope aussi a beaucoup aimé et que j'ai vu pas mal de retours qui étaient quand même dans l'ensemble très positifs sur cette saga, assez peu de déceptions, quelques-unes mais pas tant que ça et du coup je suis très très curieuse puisqu'ici on est au Caire au XVIIIe siècle et on nous dit dans le but de financer d'hypothétiques études de médecine, Nari escroque sans vergogne les nobles ottomans qui s'arrachent à prix d'or ses services prétendument magiques. Mais lors d'une de ces séances, elle invoque accidentellement un guerrier djinn Dara et déclenche une chaîne d'événements qui les conduira tous deux à quitter précipitamment le Caire. Leur périple à travers les sables brûlants du désert, grouillant de créatures de feu et de rivières où dorment des êtres mythiques, a pour destination d'Evabad, la légendaire cité de Laiton. Et c'est une trilogie et je crois que tout est sorti en grand format, c'est sûr. En poche, je pense qu'il y a au moins le 1 et le 2, il me semble. Mais trop contente. En tout cas, il est là et j'ai trop hâte de le découvrir. Donc merci beaucoup, Marion. Et enfin, les 2 derniers services de presse que j'ai reçus au mois de janvier et que je n'avais pas eu le temps de vous montrer, je voulais les garder pour clôturer le vlog. C'est 2 services de presse de la part de chez Point, maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai d'abord demandé celui-ci, donc Communion aimée en féministe de Bell Hooks, parce que j'ai très envie de découvrir ce que peut écrire Bell Hooks. J'en ai un autre dans ma palle à lire, je sais plus lequel mais j'en ai un autre. Ici on nous dit Communion rend compte du combat pour connaître l'amour et plus spécifiquement du rapport des femmes à l'amour. Analysant sa propre quête de l'amour véritable, Bell Hooks intime et visionnaire, observe comment la vie des femmes a été chamboulée en profondeur par les avancées du mouvement féministe, sans qu'il soit certain que les libertés nouvellement acquises aient changé la nature de nos relations amoureuses. Les témoignages de sagesse des femmes au mi-temps de leur vie découvrent que le secret de leur quête amoureuse est d'abord à trouver dans l'amour de soi, nous lance à toutes, mères, filles, sœurs, amies et amantes de toutes les générations le défi de redonner à l'amour la noble et juste place qui lui revient. Et donc on nous dit que Bell Hooks, qui est décédée en 2021, est une penseuse et militante afroféministe américaine majeure. Ses livres questionnent les systèmes d'oppression et s'intéressent aux imbrications entre race, classe et genre, à l'image de Tout le monde peut être féministe et à propos d'amour. Et à propos d'amour, qui est un autre titre de Bell Hooks, et c'est traduit de l'anglais états-unien par Ager Gam et Lorraine Delaveau. Voilà, et c'est imprimé en France.
Donc petit essai, réflexion, encore une fois, je ne sais pas trop. Point, c'est pas forcément des essais au sens strict et académique du terme, mais ça me fait très envie. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. C'est peut-être, je sais pas si c'est sorti ça. Pour le coup, j'ai un doute, mais si c'est pas sorti, ça sort très très bientôt. Et le deuxième que j'ai demandé qui me fait extrêmement envie, c'est Les naufragés du Vagueur ou Wager, je ne sais pas le dire, de David Gran. Pourquoi? Parce que David Gran m'intrigue, puisque j'en ai un autre de lui à lire dans mes 12 recommandations par 12 amis, et que celui-ci apparemment était un très gros succès. On nous dit, 1740, le vaisseau de guerre royal, le Vagueur, est envoyé en mission secrète pour piller les cargaisons de l'Empire espagnol en Amérique du Sud. Mais il fait naufrage après avoir passé le Cap Horn. Une poignée d'hommes survit sur une île désolée au large de la Patagonie. Cannibalisme, meurtre, mutinerie, leur vie devient un enfer tandis que 3 factions s'affrontent sur la stratégie pour rejoindre le Royaume-Uni. Alors que tout le monde croyait l'équipage disparu, un premier groupe de rescapés réapparaît au Brésil 283 jours après la catastrophe. Après leur retour en terres anglicanes, commence alors une autre guerre, celle des récits. Les accusations de trahison et de meurtre fusant, l'amirauté convoque une cour martiale. L'enjeu est de taille, les désignés coupables seront pendus. Voilà, et je crois, alors attendez, c'est traduit par Johan ou Johan, je ne sais pas, Frédéric L. Gage. Il me semble que c'est tiré d'une histoire vraie. En tout cas, je ne sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie, je vous dirai ça doit être écrit quelque part, mais je ne vais pas chercher là. Toujours est-il qu'il y a un nombre de sources à la fin du bouquin assez impressionnant, honnêtement, puisqu'on a tout ça de sources et d'explications et de vocabulaire et autres, voilà. Bref, donc ça a l'air vraiment trop... Ça a l'air vraiment trop bien, j'ai hâte de le découvrir et on en reparlera, je l'espère, très bientôt. Donc merci beaucoup Point pour ces 2 réceptions qui me font vraiment très très envie. Voilà, c'est tout pour le mois de janvier, ce qui fait qu'en janvier, si je dis pas de bêtises, j'ai pas recompté, mais je suis à 17 livres, dont 9 services de presse, 2 achats de ma part et le reste en cadeau, enfin 3 achats puisqu'il y a l'Illumicrate et le reste en cadeau. Normalement le bilan de janvier va sortir bientôt, mais je suis dans le positif, j'ai un petit peu baissé ma palle. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ça aurait été bien plus court que d'habitude pour des raisons assez évidentes puisque j'ai présenté cette fois-ci 50 livres de moins que la dernière fois. Ceci explique cela. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous êtes acheté ou ce qu'on vous a offert ou ce que vous avez reçu en janvier ou quels livres dans ceux que j'ai pu vous montrer vous font extrêmement envie. En attendant, je vous remercie pour votre présence, votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!